Il est minuit à Paris, bonsoir à tous. Vous regardez l'essentiel sur France 24. Le feuilleton continue aux États-Unis. C'est une dispute qui passionne l'Amérique et au-delà, celle entre Donald Trump et Elon Musk. Pour ceux qui ont manqué le début, petit résumé, depuis qu'il a quitté le département de l'efficacité gouvernementale, le DOGE, le patron de Tesla multiplie les attaques contre le président américain et en particulier contre son projet de loi budgétaire. Réaction de Donald Trump à propos de son ancien meilleur ami, il est devenu fou. La suite, c'est avec Stéphanie Pérez. Et cette rupture pourrait être lourde de conséquences, aussi bien d'un point de vue politique qu'économique. On voit ça avec Franck Genozo. Au Proche-Orient, les Palestiniens de Gaza célébraient ce vendredi l'une des fêtes les plus importantes de l'islam, l'Aïd el-Adha, mais le cœur est lourd dans l'enclave ravagée par la guerre. Au moins 38 personnes ont été tuées aujourd'hui dans des frappes israéliennes et un nouvel ordre d'évacuation visant la ville de Gaza a été émis. Alice Broga. Et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a de son côté annoncé ce vendredi la mort de 4 soldats dans la bande de Gaza. Ils auraient été tués dans l'explosion d'un bâtiment piégé à Khan Younes, ce qui porte à 8 le nombre de soldats israéliens tués cette semaine et à 429 depuis le début de l'offensive israélienne en octobre 2023. Autre information communiquée par Benjamin Netanyahou cette semaine, Israël a bien activé des groupes palestiniens à Gaza opposés au Hamas. La rumeur courait depuis un certain temps. Benjamin Netanyahou était accusé d'avoir fourni des armes à un groupe criminel palestinien. Étienne Papono. Direction l'Ukraine à présent, la Russie a fini par mettre ses menaces à exécution quelques jours après s'être fait surprendre par une attaque de drones massifs sur son territoire. Moscou a riposté la nuit dernière en frappant 9 régions d'Ukraine, dont Kiev. Et on termine avec un mot de sport. Le numéro 1 mondial, Yannick Sinner, s'est imposé en demi-finale de Roland-Garros face au Serbe Novak Djokovic. Fin de ce journal, merci de votre attention. Tout de suite, vous retrouvez Aude Le Christ pour une semaine dans le monde.